On reste sur l'accident. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de votre accident. Cet accident a failli me coûter tout. Ma langue a été coupée en deux. Mon crâne était cassé. Mes yeux, j'ai reçu des coutures de partout. Mon bras tout entier, tous les os étaient sortis. Donc j'ai dû faire dans le bras. Sur la jambe gauche, j'ai dû faire aussi, qui me tient. Oui, c'est un accident qui a été terrible. Dans mon dos, j'avais reçu un coup un fer de la voiture parce que quand on m'a tapé sur le côté et que le capot est descendu, j'ai eu la chance de ne pas vraiment être morte parce que c'est la perruque. Je portais une perruque blonde qui a amorti le choc. Wow. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie, hein, je suppose. D'abord, au premier ressort. En deuxième, c'est que, selon les médecins en France et ici, quand on a des os qui sont sortis comme ça et que la moelle épinière est restée dehors avec les mouches et tout, on peut faire une embolie. Et donc, la jambe, pareil, les os étaient dehors, le bras, normalement, je suis sortie miraculeusement. Vous avez revu la dame avec qui vous avez eu l'accident? Oui, de l'autre côté, quand j'étais de l'autre côté. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez vue? Il paraît qu'elle était gentille, effectivement. Quand j'étais de l'autre côté, d'abord, j'ai été interpellée par un son de clavecin. Je ne sais pas si c'est parce que je suis musicienne, mais ce n'était pas les pianos d'ici. Hein. Donc, j'entends un clavecin et puis j'entends un avocat bêté. La puissance de l'esprit. Donc, de là, j'entends ce monsieur d'une classe qui dit, je vois le couloir de la Pisame, les portes qui s'ouvrent ainsi de suite, mais je vois personne. Et j'entends la voix qui dit, Madame, Madame, ne voyez-vous pas qu'il y a 2 personnes qui vous observent depuis longtemps? Oh, je dis, mais dis donc, quel français, dis donc. Et puis, j'ai l'impression de tourner la tête. Et je regarde, je vois le ciel, et il y a une dame là qui est arrêtée là, je crois, elle est arrêtée, avec des cheveux jaunes comme ça, petite femme, ici était pincée. Et puis un petit garçon qui semblait me connaître, qui avait la même coupe là, comme ça, les mêmes cheveux bruns. Et puis, il avait 3 ans. Et puis il me regardait, il me souriait, mais il me connaissait. Et moi, de la place où j'étais, bon, je ne sais pas, mais je sais que j'étais là. Et il y avait mon âme qui était là, à ma gauche, mon esprit à ma droite. Et j'étais couchée, mais je ne voyais pas mon corps. Et la dame qui était pincée là, qui dit je regrette, vous allez vous en sortir. Moi, je pars. Je suis heureuse de partir. Je pars avec mon fils. Je suis heureuse de partir avec mon fils. Quand elle a dit « je suis heureuse de partir avec mon fils », l'âme a dit « ce n'est pas vrai ». Elle n'était pas prête. Et je me suis réveillée. C'est là où j'ai compris que nous avons l'esprit. C'est avec l'esprit qu'on communiquait. Là, quand on nous dit « ayez l'Esprit Saint », c'est cet esprit-là. Il fallait qu'il soit saint, que cette femme puisse rentrer en communication avec moi. Elle ne parlait pas avec la bouche comme ça. Hein. Sa bouche était serrée, fermée. Et elle m'a demandé pardon. Mais mon âme, qui était là, a dit ce n'est pas vrai. Donc je pense que quand nous allons au ciel, on peut mentir comme on a l'habitude d'utiliser l'esprit pour agir et faire des vilaines choses. Mais devant Dieu, l'esprit ne pourra même pas s'exprimer, c'est l'âme qui va s'exprimer. Et aborder un autre pan dans cette émission, le phénomène BBL, que tout le monde connaît, ils ont fait la plastique et tout ça. On a le cas de Eudoxie Yao, Carmen Sama, Emma Loès. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ces 3 femmes? Nous sommes dans un monde différent de ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, il faut avancer. Il faut avancer, la jeunesse avance rapidement. Il faut paraître, il faut être, il faut sortir de l'obscurité et apparaître à la lumière. Qui t'a passé sous le bistouri?
Le bistouri, moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre le bistouri, à condition qu'on ne se dénature pas trop. À condition qu'on reste quand même naturel. Le bistouri, à un moment donné, quand on a fait des enfants et qu'on a des seins qui sont à terre, je pense que quand on a travaillé toute sa vie et qu'on peut se remonter les seins, pourquoi pas? Vous en avez déjà fait? Non, mais je ne parlerai pas de moi personnellement, mais j'encourage les femmes à rester toujours belles. D'accord. Est-ce qu'elles sont obligées? Pourquoi? Est-ce que c'est obligé? On peut rester naturel. À moins que ça soit un sentiment de complexe, vouloir montrer autre chose peut-être. Je pense que Dieu a dit qu'on ne jugerait pas. D'accord, oui. Et je pense qu'on devrait être sage et laisser les gens être heureux. Chacun conçoit son paradis comme il en veut. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, hein. Allez se refaire. La Bible, elle dit ce qu'elle peut dire, mais je crois que la nature, Dieu lui-même, il parle à notre esprit. Et quelquefois, nous pouvons être avec lui, même sans avoir connaissance de la Bible. Je pense que le tout, c'est d'aimer. Notre première Bible, notre premier Dieu, c'est l'autre. C'est respecter l'autre, comprendre sa condition, l'aimer pour ce qu'il est. Nayanka, tu es une femme très humaine, très généreuse et très ouverte. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on te trouvera un peu recroquevillée sur toi, mais non, Nayanka est une fille très ouverte. Iwasado, Iwasado, Nayanka, Iwasado, Dere. Ikiwasado, Iwasado ifadibaya, manote alhaleno, Iwasado nayanka, notemo nayanka, oui notemo. Très très bonne émission, gros bisous. Ah là là, c'était la diva. Oh là là, notre invitée est en larmes. C'était la diva Aïcha Koné qui laissait un message à notre invitée Nayanka Bell. Impression. Oh là là. Elle a répondu tout à l'heure quand on disait si j'étais capricieuse. On ne me connaît pas. On ne m'a jamais connue réellement parce que je suis toujours... je vis sur moi et je suis ailleurs. Je vis toujours dans mon monde. Dans votre monde. Vous êtes une personne, vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un qui vit dans son monde. Sauf que justement, Aïcha Koné a réussi à ressortir cette personnalité de vous et à montrer aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas celle dont tout le monde parle. Vous êtes une introvertie incomprise. À part Aïcha Koné, qui d'autres pourraient nous dire qui est réellement Nayanka Bell? Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Parce que les gens qui ont réussi à m'approcher me connaissent. Jamais je me suis disputée avec quelqu'un. Jamais.